Bonjour à toutes et à tous. En ce temps d'épidémie, la Fédération protestante de France a un message pour vous. Son président, le pasteur François Claveroli, partage avec nous une méditation sur ce verset de l'année de la Fédération protestante qui résonne tout particulièrement dans notre contexte actuel. Je vous laisse le découvrir dans quelques secondes. Et en fin de vidéo, vous retrouvez Aude Lopez, la responsable de la communication de la Fédération protestante, qui partage avec nous des informations sur nos émissions radio et télé, service protestant et présence protestante, et quelques informations sur les possibilités de culte à distance qui s'offrent à nous. Bonjour à toutes et tous. En ce temps particulier, j'aimerais vous rejoindre par un court message que j'enregistre depuis chez moi, où je suis confiné, comme beaucoup d'entre vous. Et j'aimerais méditer avec vous ces simples versets du prophète Ésaïe, au chapitre 43, les versets 4 et 5, où s'exprime l'Éternel qui dit « Tu es précieux à mes yeux, n'aie pas peur, car je suis avec toi. » Et je vous invite à la prière. Dieu notre Père, dans ce temps de pandémie et de crise qui touche tous nos contemporains, nous te demandons la sagesse et la persévérance. Nous te confions les malades et les personnes en détresse. Nous te prions pour celles et ceux qui sont isolés, sans abri, abandonnés. Donne aux membres de nos églises et de nos associations, de nos œuvres, le courage de tenir. Nous te recommandons aussi, et très particulièrement, tous les personnels soignants de notre pays, tous ceux qui ont une responsabilité dans le domaine de la santé, du droit, de la justice. Et nous confions à ta garde les autorités afin qu'elles décident et agissent avec discernement et efficacité. C'est pourquoi nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits, en plein cœur de nos doutes et de nos peurs, au nom de Christ notre Sauveur. Amen. Dans ce temps de confinement où chacun est renvoyé à ses foyers, en quelque sorte, nous voici conviés à une prise de conscience très personnelle et intime, la conscience de la limite, ou encore, comme l'évoque exactement l'étymologie même du terme de confinement, la conscience de notre finitude commune. Nous réalisons intensément que nos vies sont précieuses aux yeux de Dieu, et qui sont en vérité si fragiles, nous réalisons qu'elles ont des contours communs bien limités. Nous réalisons que nous sommes humains ensemble et que nous nous ressemblons, Chinois, Italiens, Américains, Français, Iraniens, Soudanais, Turcs, Suédois. L'appartement, la maison, la rue et le quartier dans lequel nous évoluons désormais constituent des frontières, comme des limites, mais plus encore, notre corps, ce corps qui est le nôtre avec ses fièvres, ses faiblesses, ses fatigues, ses douleurs, ses maladies, ses détresses cachées, ses soins quotidiens, notre corps est le lieu même de notre commune limite, comme un territoire de combat et de vie qui est le même pour tous. Le confinement rappelle à nos esprits qui se croyaient agiles et libres de se déplacer à l'infini que le réel de nos corps nous contraint et que c'est dans la conscience de cette contrainte, dans cette limite, que se joue la vérité de notre humanité. Voilà la prise de conscience et elle est heureuse. Nous réalisons que notre corps, confronté pour plusieurs semaines à l'obligation de vivre dans la limite, ne peut plus être perçu comme un corps empêché seulement, comme un corps enfermé dans une maison, comme un corps physique impatient de bouger, comme un corps sportif exigeant qu'on s'occupe de lui en priorité, mais que ce corps est bien où qu'il soit et dans quelque situation qu'il se trouve, corps et âme tout à la fois, si je puis m'exprimer ainsi. Il est existence à part entière, vie et esprit, corps nourri de spiritualité en même temps. Et cela, même s'il est fiévreux, souffrant ou dans la détresse, même s'il est alité ou hospitalisé. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment même où nous prenons conscience de notre limite, de notre finitude, comme on dit, et cette terrible épreuve de la pandémie nous y contraint, nous réalisons que notre vie est heureusement et en même temps pluridimensionnelle, biologique, sociale et spirituelle tout à la fois. Autrement dit que, y compris dans cette limite apparemment si contraignante qui nous est rappelée violemment, dans la douleur, dans le deuil, notre vie est précieuse et d'une richesse incroyable. Tu as du prix à mes yeux, dit l'Éternel, ta vie est précieuse. Cette conscience-là a des conséquences, et notamment l'une d'entre elles que je veux partager avec vous à l'instant, et c'est de considérer que toute vie, précisément, quelle que soit sa limite donc, quelles que soient ses limites, est d'une richesse incroyable. Et que le regard que nous portons sur autrui ne peut pas oublier ce fait. Le prophète nous le rappelait à l'instant, « Tu es précieux à mes yeux, n'aie pas peur, car je suis avec toi. » Et c'est ce regard porté sur nous par Dieu lui-même qu'il désire que nous portions à notre tour nous-mêmes sur notre prochain. La limite n'empêche donc pas le regard de la dépasser, de regarder au-delà d'elle
Il s'agit en effet d'être bienveillant, de veiller avec soin sur l'autre, de ne pas l'ignorer, de ne pas l'oublier, de ne pas le laisser seul. Il s'agit, puis-je employer ce mot, il s'agit d'être en communion avec lui. La communion prend alors un sens renouvelé et peut-être inattendu pour certains, au moment où justement nous ne pouvons plus nous rendre dans une église pour communier. Non pas le sens d'un geste ecclésial rendu possible à la suite d'un accord doctrinal où se partage, vous le savez, du pain et du vin, mais bien plutôt la reconnaissance d'une responsabilité commune, l'acceptation d'une charge commune à exercer dans la cité, comme l'indique exactement l'étymologie de ce mot de communion. Exercer ensemble une charge. Oui, dans cette situation de limite où se trouvent nos corps, c'est-à-dire nos existences mêmes, nous sommes rendus responsables les uns des autres. Nous sommes appelés à prendre en charge autrui, à être, dans les limites de notre situation, en responsabilité du corps même du prochain et du corps social tout entier. Nous sommes voués au prochain, comme l'écrivait Lévinas. Alors formons le vœu que ce confinement que nous avons à vivre soit aussi vécu dans un esprit de communion, autrement dit, de responsabilité partagée, de responsabilité commune, dans les limites de nos existences finies, mais aussi solidaires. Limitées donc, mais attentionnées les unes aux autres, en lien renforcés les unes avec les autres, grâce à 1000 initiatives et grâce aux nombreux moyens dont nous disposons. Nos vies sont précieuses aux yeux de Dieu, rappelait le prophète, car Dieu n'oublie aucune de ses créatures et il nous tient dans la communion avec lui à jamais. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Nous espérons que cette proposition de méditation vous aura plu. Nous essaierons de vous en proposer d'autres en ce temps de confinement, que vous pourrez retrouver facilement en ligne sur le site de la Fédération protestante de France, www.protestant.org. Avant de nous quitter, voici quelques informations. À l'heure où les lieux de culte sont fermés, beaucoup d'églises proposent des contenus en ligne que vous trouverez sur leur site internet et sur les réseaux sociaux. Nous proposons également de les compiler à la une du site www.protestant.org afin que vous les retrouviez plus facilement. Le service protestant sur France Culture sera amené dès ce dimanche à ne faire que des rediffusions et de même Présence protestante sur France 2 sera amenée à rediffuser certains programmes et, dans la mesure du possible, privilégiera les cultes télévisés. Restons chez nous, mais tenons-nous ensemble. Nous espérons vous retrouver très bientôt. Bon courage à toutes et à tous. Et surtout, n'hésitez pas, une seule adresse, www.protestant.org. À très bientôt.